L'impérialisme de la liberté. Quatrième de couverture. Qu'est-ce que l'Amérique? Pourquoi seuls les États-Unis ont gardé le nom du continent? Comment se sont-ils imposés au monde comme le pays de la liberté? En quoi cet impérialisme diffère-t-il de celui qu'exercèrent les puissances européennes sur leurs colonies? Ce sont les questions que pose le philosophe japonais Osamu Nishitani. Son regard est instruit de l'expérience du Japon qui est aujourd'hui l'un des premiers vassaux des États-Unis en Orient. La figure, l'Amérique, se dévoile ainsi comme celle d'un devenir-monde. C'est par l'histoire d'un baptême, celui qui créa l'Amérique en la nommant, qu'Osamu remonte aux origines du Nouveau Monde. Depuis l'été découverte, par l'Europe catholique d'un continent au-delà de l'Atlantique à partir de la fin du XVe siècle, l'Amérique fut essentiellement une terre imaginaire, la projection onirique d'une terra nullius, territoire vierge que les immigrants pouvaient librement exploiter, en effaçant toute trace de la présence et des usages de ses premiers habitants nommés Indiens. Cette conception de la liberté est le péché originel américain. Elle n'est pas seulement la liberté de conscience religieuse qui fut au cœur de la rupture avec le vieux monde, mais une liberté fondée sur la propriété privée, propriété de soi et des choses, qui trouve dans le néolibéralisme sa traduction ultime. Nishitani repense ainsi l'emprise américaine sur le monde jusqu'à aujourd'hui, alors que se renverse l'illusion de sa toute-puissance. En l'an 1776, de ce que l'on nomme au Japon, le calendrier occidental, le pays que l'on appelle les États-Unis d'Amérique, naquit dans l'un des recoins du continent du même nom. Si elle n'occupait initialement qu'une bande de terre bordant l'océan Atlantique, la nouvelle nation s'élargit très rapidement et étendit la zone qu'elle contrôlait, elle traversa le continent et recouvrit en quelques décennies un territoire s'étendant jusqu'aux rives de l'océan Pacifique, pour devenir bientôt un pays industrialisé qui pouvait s'enorgueillir d'être la plus grande industrie du monde. Au milieu du XXe siècle, à peine 170 ou 180 années après la naissance de cette nation, elle était devenue le plus puissant des États et emmenait derrière elle le reste du monde. Elle était devenue cette « cité en haut de la colline » dont avaient rêvé les premiers migrants installés sur cette terre et que le monde regardait avec admiration. Sous le flambeau que brandissait la statue de la liberté, elle charmait le monde entier par l'éclat de la richesse et de la prospérité qu'elle avait produite et était considérée comme le modèle de société civilisée vers lequel tous devaient tendre. Au début du XXIe siècle, beaucoup ont parlé un peu précipitamment du déclin de l'Amérique. Bien que les signes d'un crépuscule de l'Amérique soient aujourd'hui nombreux, le poids de sa prééminence au XXe siècle laisse encore des traces profondes dans les esprits et son influence normative fait qu'une certaine américanité et continue de se répandre largement à travers le monde. Ce que nous voulons tenter ici n'est pas une réflexion sur les circonstances qui ont présidé à la naissance des États-Unis ou sur la société ou la politique américaine, mais sur les caractéristiques de la normativité qui a créé et soutenu ce que l'on appelle l'Amérique. Cela afin de mettre à jour la signification de ce qu'est l'Amérique, signification qui s'est imprimée et diffusée dans la forme du monde actuel et dont les mentalités. Cette tâche que nous nous proposons doit permettre de comprendre non pas simplement ce que sont les États-Unis, mais surtout de saisir le concept de « liberté » dont ils se réclament, concept dont les effets normatifs se font ressentir aux quatre coins du monde et qui, en même temps, fabrique et transforme ce monde. Le terme « Amérique » ne désigne pas uniquement le continent qui s'étend du nord au sud et qui sépare les océans Atlantique et Pacifique, il n'est pas non plus uniquement une abréviation servant à désigner les États-Unis. Il conviendrait plutôt de dire que ce nom renvoie à l'espace, système de la liberté, situé en dehors de l'ordre juridique international européen, l'ordre interétatique, conçu dans l'Europe du XVIIe siècle. Cet espace, système s'est développé sur un territoire où s'appliquait un régime d'exception, échappant aux contraintes de cet ordre juridique, parce qu'il était considéré comme une terra nullius, une terre n'appartenant à personne. La liberté a d'abord été une propriété de l'espace découvert, qui est une sphère de liberté, mais cette liberté en est venue, à cause de l'installation des migrants venus d'Europe, à être affirmée comme le droit inhérent de ces migrants. Cette liberté a alors été adossée au mythe de fondation d'un nouveau monde, reposant lui-même sur la Bible, pour devenir le principe fondamental de la mentalité de la société nouvellement créée. Cette société a finalement pris son indépendance, pour se doter de son propre gouvernement, son pouvoir de coercition. La base de cette liberté était le droit de la propriété privée exclusive et inviolable. C'est ce droit qui, après Locke,
fait de l'individu un individu libre, qui garantit son indépendance et en fait un sujet social responsable. Ce principe a reçu une réalité et une substance sur la Terre que l'on a appelée Amérique. L'espace de la liberté excluait un autre espace, celui naturel et innommé auquel appartenaient les populations indigènes. Les États-Unis firent totalement disparaître cet espace antérieur et lui substituèrent un espace systématisé et couvert par les droits garantis par la loi. La ruée vers l'ouest est l'extension à l'ensemble du territoire continental de ce système de la liberté et elle a au sens propre américanisé le continent. Ce qui était visé ici était sans doute une libération, c'est accent grave dire une libéralisation, mais il s'agissait aussi d'arracher à leur terre les hommes et les femmes qui y vivaient ou y avaient vécu et de se débarrasser de ces importuns afin de libérer la terre et les ressources qu'elle contenait, qui représentaient autant d'actifs économiques. Au travers de cette opération parfois brutale, la terre qui avait été si infructueusement confiée aux mains des barbares, était ainsi libérée de l'état de nature pour devenir l'objet de droits humains artificiels et être convertie en actifs comptables, en biens immobiliers. Telle est la base de ce processus de civilisation. La nature passait d'acquéreur en acquéreur dans l'espace virtuel du marché pour devenir un bien générateur de profit. Ce principe ne fut pas seulement appliqué à la terre, mais à tous les domaines de ce qui existe, si bien que le monde tout entier était transformé en un ensemble de richesses économiques convertibles en valeurs marchandes. C'est cela la caractéristique de base de cet espace-système de liberté, auquel on a donné le nom des Amériques. L'expansion de l'Amérique au-delà de ses frontières a suivi la même logique de libéralisation-libération. Contrairement à l'Europe impérialiste, la vieille Europe catholique, qui se comportait en conquérante, les Américains, le nouvel Occident protestant, avançaient hors de leurs frontières et y exerçaient leur influence en libérateurs. Au fur et à mesure que l'Amérique étendait cette libération, le système de liberté fondé sur le droit de propriété était introduit et des territoires qui stagnaient dans leurs traditions ancestrales et leurs anciennes coutumes se civilisaient. La liberté américaine, néanmoins, n'aurait pu voir le jour sans une prémisse, que la terre sans maître, la terra nullius, ait été abandonnée à libre acquisition des migrants. S'il y a un péché originel américain, il faut le chercher bien avant le système de l'esclavage des Noirs qu'évoquait à ce titre le premier président afro-américain Barack Obama. Il s'agit de l'anéantissement d'un monde, qui fut nié, biffé du fait que l'on avait unilatéralement nommé Amérique, pour effacer ce péché originel. L'Amérique a fait de la libération sa mission et elle exprime même parfois très ouvertement son obsession de tout faire pour libérer les habitants du monde entier et leur offrir la liberté. C'est là que réside le secret de la pulsion d'américanisation, de l'ambition normative qui s'étend sur le monde.